Malgré la récente chute des marchés, mon patrimoine a réussi à s'apprécier depuis le début de l'année. Il a passé la barre symbolique des 100 000 euros. Donc là, tu te dis peut-être assez impressionné. Ouah, le mec pèse, il y a 6 chiffres sur son compte. Il peut se payer 10 mètres carrés à Paris. Mais quel grand malade. Dans cette vidéo, on va faire un petit bilan sur l'évolution de mon patrimoine, comment il est passé de 80% d'épargne de précaution à la répartition actuelle qui est assez sympa. Aussi, comment il a fait pour continuer à s'apprécier malgré les temps durs, notamment à cause du marché américain. Et aussi comment je vais faire pour doubler mon patrimoine dans les 2 prochaines années. Si tu ne me connais pas, j'ai ouvert cette chaîne il y a 6 mois quand j'ai commencé à investir et avant cela, j'avais jamais entendu parler d'ETF PEA. C'était vraiment des mots inconnus. Tout ce que je savais, c'était que mon livret A et mon LDDS, ils étaient blindés et que j'avais une assurance vie qui ne battait pas l'inflation, mais par contre, mon banquier se gavait dessus. Je te montre mon patrimoine de l'époque, donc te moque pas, mais 80% d'épargne de précaution, soit sur des comptes courants, soit sur des livrets, et aussi quasiment tout le reste sur une assurance vie qui ne rapporte rien. Là, on a vraiment la caricature de l'éducation financière française. Heureusement, c'était tellement mauvais que ça m'a fait un électrochoc et du coup, je me suis penché à fond sur l'investissement. Et un mois après, j'ouvrais mon PEA et je mettais mes premiers euros dessus. Donc maintenant, faisons un bond de 6 mois dans le futur pour arriver à mon patrimoine actuel. Aujourd'hui, j'ai plus que 35% de mon capital qui n'est pas investi, ça représente 40 000 euros. Tu peux me dire que c'est totalement démentiel pour une épargne de précaution, c'est beaucoup trop, mais moi je pense pas. Je pense que c'est pas si délirant d'avoir autant sur des comptes courants et des livrets, parce que premièrement, il y a une chose sur laquelle je me suis longtemps penché, est-ce qu'on doit investir tout d'un coup? Et je me suis rendu compte que investir tout d'un coup, ça voudrait dire prendre des énormes risques parce qu'on a vu notamment avec Trump un mauvais tweet, la bourse prend moins 10%. Donc imagine tu investis tout ton patrimoine que tu as accumulé toute ta vie la veille du mauvais tweet, tu es foutu parce que c'est facile de se dire ah oui je vais tout investir quand le marché est haussier, mais quand le marché se casse la gueule, là on souffre. Donc moi je trouve que c'est bien de justement prendre son temps, laisser tout sur des comptes courants et des livrets pour vraiment lisser son investissement. Pour moi, il n'y a pas de question. Si vous voulez faire un lump sum ou du DCA, le DCA est toujours à privilégier, à part si vous avez que 1000 euros à placer, disons. Mais franchement, ça ne vaut pas le coup de ne pas dormir parce qu'on stresse. Et cette épargne de précaution, je vais continuer à l'investir progressivement. Je lisse tout sur un an pour qu'à la fin, j'ai environ 10 000 euros. Comme ça, j'ai mon matelas de sécurité. Je suis bien, mais c'est quoi le deuxième point que je t'ai dit? C'est les livrets. J'adore les livrets. Franchement, le livret A, c'est un banger. Tu as très bien entendu. T'as jamais entendu un influenceur finance te dire ça. Le livret A, c'est trop bien. Ça te permet d'avoir un tampon le temps que tu investisses ton argent progressivement. Comme ça, tu as un endroit où stocker ton argent. L'argent est disponible. Tu peux faire des virements instantanés sur n'importe quelle banque moderne. C'est accessible en 2 secondes. C'est juste que là, tu vas avoir un petit rendement qui va être toujours meilleur que ce que tu aurais sur un compte courant rémunéré. Parce que les comptes courants rémunérés, c'est très pratique, il n'y a pas besoin de faire de virements, etc. Par contre, ça va être au taux de la BCE qui est actuellement à 2,25, sauf que c'est 2,25 brut. Donc à la fin, on va avoir 1,575 net. C'est pas incroyable, sachant que le taux du livret A, il va être à 2,4. Et honnêtement, le taux sur le livret, il n'est pas si dégueulasse que ça. On te dit toujours que non, ça bat pas l'inflation. Et si, souvent d'ailleurs. Et actuellement, c'est le cas. Actuellement, les livrets, c'est 2,4, alors que l'inflation, on est parti pour avoir 1% cette année. Bien sûr, le taux va être ajusté au fur et à mesure, mais franchement, c'est pas mal. Et l'alternative, ça va être quoi? Ça va être les fonds euros, sauf que les fonds euros, ils ont des rendements assez similaires. Moi, j'en ai 2. Il y en a un qui a fait 3,1, l'autre 2,4. C'est des taux assez similaires, voire inférieurs à ceux du livret A qui était 3% l'année dernière. Et surtout, l'argent n'est pas disponible instantanément. Franchement, ce livret A, il faut l'utiliser à bon escient. Il faut pas mettre tout son argent dessus en espérant devenir riche avec ça. Non, j'ai pas dit ça. Par contre, en tampon pour commencer à bouger son argent vers des investissements en bourse, ça peut être intéressant. Profitons de ce petit crochet sur les fonds euros pour parler assurance vie. J'en ai ouvert 2 chez Nixea, la Avenir 2 et la Spirit 2. Je les ai choisis parce qu'il y a un large choix de support, notamment au niveau des ETF, et aussi parce qu'il y a des frais très compétitifs. Je vais pas m'attarder là-dessus, j'ai 2 fonds euros, donc mécaniquement, il se passe pas grand-chose. J'utiliserai surtout ces assurances vie dans le futur, quand mon PEA sera rempli. Et d'ailleurs, en parlant du PEA, passons au PEA, donc je vais détailler ce qu'il y a dedans, comment ça va évoluer et surtout comment j'ai fait pour que mon patrimoine grossisse alors qu'on est en bear market. Aujourd'hui, ce PEA il est valorisé à 63 000 euros avec 2 000 euros de moins-value latente, mais honnêtement, même si je ne l'ai pas ouvert il y a si longtemps que ça, j'ai déjà connu les montagnes russes. Je suis monté à plus 7%, je pensais être le boss, ça y est les gars, j'ai trouvé le cheat code pour gagner en bourse et la réalité m'a rattrapé. Je suis passé à moins 22%, donc là, voilà, j'avais commencé à douter, j'ai commencé à avoir peur. Franchement, il y a des jours où j'avais l'impression de parier sur des crypto-monnaies, notamment avec mes ETF leviers qui ont fait des moins 2 chiffres plusieurs jours d'affilée. C'était une folie, je me suis dit, quelle erreur, en plus, on me l'avait dit dans ma dernière vidéo. C'est pour ça d'ailleurs que les ETF leviers, je les caractérise comme des investissements exotiques. Je l'ai mis dans la partie des 5% exotiques de mon patrimoine.
je suis ok pour perdre cet argent, mais j'espère que ça grattera encore plus à l'avenir. Passons maintenant aux ETF un peu plus sérieux. Le MSCI World notamment, on ne le présente plus. Presque 1500 entreprises qui permettent de vraiment capter la croissance de l'économie mondiale. J'ai investi quasiment 30 000 € sur cet ETF et malgré les montagnes russes, je suis revenu quasiment au point de départ. Mais par contre, j'ai vraiment perdu confiance en lui parce que je pensais qu'il serait beaucoup moins affecté par la dernière chute de marché. Mais comme quoi, si les US tombent, le monde tombe avec. Donc, cet ETF m'avait donné un faux sentiment de sécurité. À côté, j'ai toujours mon fidèle Nasdaq 100 qui regroupe les 100 plus grosses entreprises non financières des États-Unis. Celui-là, il a bien chuté, hein, je vais pas te mentir. Sur 26 500 € investis, je suis descendu à moins 5 500 € de plus-value, donc ça fait mal. Mais par contre, il est remonté tout aussi vite, il est remonté au niveau du MSCI World, comme quoi la chute des États-Unis était, comment dire, plus forte sur les indices américains, mais à la fin ça reste aligné. C'est juste que les États-Unis, quand ils tombent, ils emportent tout avec, et quand ils remontent, bah, tout le monde remonte avec. Donc je vais rester sur mon MSCI World et sur mon Nasdaq, sachant qu'ils sont globalement fortement corrélés. Et tout ça pour dire que je sais pas toi, mais moi cette mini crise elle m'a fait réaliser à quel point la bourse est fragile, parce qu'on a tous vu les stats, hein. Oui, alors on va avoir une correction de 5% 3 fois par an, une correction de 10 à 20%, ça arrive tous les 16 à 18 mois. Un bear market de moins 20% et plus, ça arrive tous les 3 ans et demi, et un gros crash boursier, moins 40%, ça c'est tous les 10 à 15 ans. Oui, les stats ils sont là, je sais qu'il faut lisser ces investissements parce que justement ça va lisser ces petites corrections, mais moi je me suis rendu compte qu'on est à 2 tweets de la catastrophe, quoi. Trump qui dit quelque chose, Elon Musk qui reprend dessus, ça y est, le marché il est parti en montagne russe. Donc je me suis rendu compte que la bourse, j'ai pas envie que ça soit ma seule solution, j'ai pas envie que ça soit mon chemin pour la liberté financière parce que c'est trop aléatoire et surtout je ne contrôle pas ce qui se passe là-dedans. Mais oui, je sais, l'investissement c'est pas un long fleuve tranquille, faut être patient, etc. Mais en fait c'est là où ça me chiffonne, c'est est-ce qu'on a envie d'attendre, toi et moi, 20, 30, 40 ans pour pouvoir commencer à voir les fruits de nos investissements et donc de profiter. Moi je trouve ça extrêmement long. Et surtout, vu qu'on n'a aucun contrôle dessus, qui nous dit que dans les 20 prochaines années, on va pas avoir une bourse, au lieu d'être à 8-10%, elle va être à 6%. Et du coup, notre capital sur 20 ans, il va seulement doubler. Parce que oui, hein, il y aura l'inflation, il y aura les taxes. Elles ne vont pas bouger. Et si notre capital a seulement doublé, on va se regarder, toi et moi, et se dire, bon bah, la liberté financière, c'est foutu, c'est plus dans les plans, va falloir trouver une autre solution. Mais moi, j'ai une autre solution, c'est que je t'ai dit, mon patrimoine, il a continué à grossir malgré le marché en bear market. Et je t'ai pas menti, depuis 6 mois, depuis que j'ai ouvert cette chaîne, globalement, mon patrimoine, il a grossi de 15 000 €. Et c'est pas grâce à la bourse, c'est pas parce que j'ai investi dans l'or, c'est pas parce que j'ai ouvert un business de e-commerce incroyable, non. C'est tout simple, c'est parce que j'ai travaillé. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais à part Mounir qui le glisse dans quelques vidéos, j'ai l'impression que personne va te dire que le pilier de l'investissement c'était revenu, parce qu'on va te prendre la tête sur le meilleur ETF, les frais les plus bas, etc. Ouais, mais l'idée c'est que si toi t'as un ETF qui fait 2% de plus que moi, mais moi j'investis 300 tous les mois et toi c'est que 100, et ben à la fin à ton avis qui va gagner? Bah oui, c'est logique, il faut pas se prendre la tête sur ça. Ça c'est de l'optimisation, c'est bien, mais ça vaut le coup que si vous avez vraiment lancé la boule de neige et vos investissements commencent vraiment à grossir. Et ces 15 000 € d'augmentation de patrimoine, je les dois ni à la bourse, ni même au Nasdaq, qui m'ont d'ailleurs plus tiré vers le bas ces 2 derniers. Non, je les dois simplement à mon travail, à mon salaire qui n'a fait que augmenter durant ces dernières années, et j'ai pas changé de travail, je me suis pas reconverti. Tout ce que j'ai fait, c'est aller négocier des augmentations de la bonne manière au bon moment et aussi développer mes compétences pour pouvoir ensuite me vendre en freelance à un tarif encore plus haut. Et spoiler alert, c'est exactement ce que je vais continuer à faire pour continuer à faire grossir mes revenus et donc mes investissements et donc mon patrimoine. À ce sujet, je me suis posé pour écrire 5 mails dans lesquels je te décris ce que j'ai fait les dernières années pour justement aller chercher ces augmentations, aller continuer à augmenter mes revenus, et ça, encore une fois, sans me reconvertir, sans même changer de travail. Donc je te laisse le lien dans la description si t'es intéressé. Au début de cette vidéo, je t'ai dit que j'avais un plan pour doubler mon patrimoine en 2 ans. Tu vas me dire, ouais, pourquoi doubler? En plus, 100 000 € c'est déjà bien. Ouais, 100 000 €, on peut s'acheter quoi? Un 10 mètres carrés mal isolé à Paris, trop bien. En plus, peut-être il y a un prêt possible sur 25 ans pour monter à 30 mètres carrés. Non, non, c'est pas possible. Ça me hante totalement qu'on passe notre vie à travailler pour avoir un appart aussi petit. On a envie d'aller plus loin et surtout, on n'a pas envie d'espérer qu'un miracle de la bourse nous rende riches. Non, on peut pas être passif, on doit être proactif, et c'est pour ça
que durant les prochaines années, l'objectif est clair, doubler ce patrimoine et pour ça, je vais continuer à améliorer mes compétences professionnelles pour pouvoir aller chercher des augmentations, pour pouvoir aller chercher des missions mieux payées et aussi je vais essayer de développer des side business pour avoir d'autres sources de revenus, notamment cette chaîne YouTube en partageant de la connaissance, en donnant de la valeur, j'espère avoir de l'argent à la fin. Si j'ai réussi à faire 15 000 € de manière assez saine sur les 6 derniers mois, est-ce que je peux pas aller chercher encore plus loin pour vraiment doubler ce patrimoine dans 2 ans? Donc voilà où j'en suis aujourd'hui, je suis ni riche et encore moins indépendant financièrement. Par contre, je sais exactement où je dois appuyer pour vraiment lancer cette machine, mes investissements, la boule de neige, les intérêts composés, tout ça, ça va être mes revenus. Je suis en phase de construction, il faut que j'optimise mes revenus. Donc dis-moi en commentaire ton plan pour atteindre la liberté financière, combien tu vises de rente, etc. Et si tu as envie d'en savoir plus, comment j'ai commencé à faire grossir mon salaire significativement les dernières années, je te laisse le lien en description. Ciao!